Il était important d'inscrire à la programmation du Musée de la Civilisation une exposition samouraï. En fait, il y a plusieurs raisons. Premièrement, la thématique même de samouraï. Je pense que les samouraïs font partie de notre imaginaire, parce que même si on est loin théoriquement du Japon, tout le monde a vu beaucoup au cinéma, dans la littérature, et souvent ça a été marqué, on est marqué par cette question de samouraï. Et le rôle du Musée de la Civilisation, c'est bien sûr de faire découvrir des civilisations moins connues, mais c'est aussi d'aller aux sources de notre propre culture. Et dans le fond, les samouraïs, je dirais comme le Moyen-Âge en général, même européen, on a une référence, au moins dans notre esprit, dans notre imaginaire. Donc, de ce côté-là, c'était excessivement important d'inscrire samouraï à la programmation, parce que c'est un de nos rôles aussi d'aller un peu plus loin dans les autres cultures. Je dirais qu'il y a un autre motif de notre choix d'inscrire samouraï, c'est qu'on aurait pu faire samouraï de bien des façons, mais là, on a le privilège, surtout, d'avoir une collection qui est une collection unique et d'une grande famille de collectionneurs. Barbier Muller a un musée à Genève, ils ont une grande partie de leur collection a été aussi à Paris, ils ont un musée à Barcelone et ils ont une collection aussi, la famille a une collection à Dallas. Donc, les Barbier Muller ont déjà marqué, je dirais, l'histoire du collectionnement international et ils sont des points de référence uniques dans les cultures. C'est d'autant plus important, dans le fond, que cette collection, elle est aussi unique, non seulement parce qu'elle vient de Barbier Muller, parce qu'il a réussi à rassembler des objets et un éventail d'objets qu'on ne pourra jamais voir ailleurs. Dans les musées, que ce soit les musées européens ou ailleurs, parfois on présente une partie d'armure. Ici, on a la totalité des armures et on a même des armures de chevaux, ce qui est assez exceptionnel, qu'on ne peut pas voir ailleurs. Donc, il y a d'un côté l'importance du sujet, de la thématique, l'importance de la collection qui est un peu unique des collectionneurs, mais la qualité surtout aussi de cette collection qui fait que c'est une exposition, qui fait une exposition exemplaire. Même si on a le mythe du samouraï dans la tête, sur le rêve du samouraï, on connaît peu de choses des samouraïs. On voit surtout l'aspect guerrier, alors que c'est une époque de paix pendant cette période-là. Et on voit aussi que les samouraïs, non seulement leur art de la guerre, l'art de la pratique de l'uniforme, mais aussi comment ils se servaient de l'armure pour se signaler aussi à la fois comme personnalité, aussi individuelle. Donc, il y a tout ce jeu entre le collectif et l'individuel, entre une époque historique très forte. D'ailleurs, ça va certainement intéressant en termes d'activité culturelle et en termes de médiation autour de cette expo, parce que comme habituellement on le fait, on va utiliser l'explication sur toute la culture japonaise, même la culture actuelle, mais essayer d'aller aussi aux sources historiques. Et comme on essaie de comprendre le Moyen-Âge européen, il faut essayer de comprendre cette période qui était une période très intense au Japon, qui a marqué l'humanité tout entière et toutes les autres cultures, parce que souvent on se définit par rapport à la culture des autres, et je dirais qu'au Japon on se définit beaucoup par rapport à la culture du samouraï en général.